Quand une identité s'est construite dans la survie, le système nerveux ne revient pas spontanément au calme. Il s'est organisé autour de la menace. Il a appris à anticiper, à contrôler, à rester mobilisé ou, à l'inverse, à s'effondrer pour ne plus sentir. La lettre de cette semaine parlait à cette part-là, à la sentinelle qui n'a jamais fermé l'œil. Aujourd'hui, nous allons nommer ce qui se joue sur le plan clinique. Dans les traumatismes chroniques ou développementaux, il ne s'agit pas simplement d'un souvenir douloureux. Il s'agit d'une organisation durable du système neurobiologique. Lorsque l'insécurité est répétée, lorsqu'il n'y a pas de tuteur stable, lorsque l'environnement est imprévisible, le système de protection cesse d'être ponctuel. Il devient structurel. C'est ce que décrit le modèle triphasique du trauma complexe, notamment à partir des travaux de Judith Herman. Et la première étape est la sécurité et la stabilisation, non pas l'exploration du passé. Ce n'est pas un choix thérapeutique, mais une nécessité neurophysiologique. En effet, le stress chronique modifie durablement les circuits de régulation. L'amygdale devient plus réactive aux menaces perçues. Le cortex préfrontal régule moins efficacement sous charge émotionnelle, et l'axe du stress peut rester activé de manière prolongée. Concrètement, cela produit deux grandes dynamiques. Une hyperactivation persistante, avec vigilance excessive, tension, besoin de contrôle, ou bien un effondrement avec ralentissement, anesthésie émotionnelle, dissociation. Parfois, les deux alternent. Ces réactions ne sont pas des défauts de personnalité, ce sont des adaptations devenues chroniques. La stabilisation vise à restaurer une capacité de régulation suffisamment équilibrée pour élargir la fenêtre de tolérance. Cette zone dans laquelle une émotion peut être ressentie sans déclencher de panique ni d'effondrement. Sans cette base, l'élaboration du trauma peut amplifier les symptômes. Les intrusions augmentent, l'hyperactivation s'intensifie, la dissociation se renforce. C'est un constat clinique répété, pas une hypothèse théorique. Alors, que veut dire stabiliser et sécuriser ? Cela signifie créer des conditions internes et externes suffisamment prévisibles pour que le système nerveux réduise l'alerte sans percevoir une menace vitale. Ce travail commence par le corps. Par exemple, l'orientation et l'ancrage permettent d'aider le système à différencier le présent du passé, tout comme porter l'attention sur des repères sensoriels concrets diminue progressivement le biais de menace. La régulation de l'hyperactivation vise à diminuer la stimulation sympathique sans basculer dans l'effondrement. Des pratiques comme la respiration lente favorisent une activation parasympathique, ce qui réduit la charge physiologique du stress. Il apparaît aussi clairement que les relâchements musculaires diminuent les tensions associées à des états de stress prolongés. Dans les états d'effondrement, l'enjeu est différent. Il s'agit de réintroduire de l'énergie sans provoquer une surcharge. Des micro-mouvements rythmiques ou une stimulation sensorielle modérée peuvent soutenir ce processus. La sécurité relationnelle joue également un rôle central. La co-régulation, lorsqu'elle est possible, contribue à restaurer des circuits d'attachement plus stables.
Enfin, l'autocompassion agit comme un contrepoids à la honte chronique. Les recherches en neurosciences affectives suggèrent qu'elle module les réseaux liés à la menace interne et soutient la régulation émotionnelle. Ces interventions ne sont pas spectaculaires. Elles sont répétées, graduelles et adaptées à la trajectoire individuelle. Elles envoient au système nerveux un message simple. Le danger immédiat n'est pas là. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir les cadres théoriques, les repères neurobiologiques et les nuances cliniques évoquées ici, le texte complet est disponible sur Substack. Cette phase sécurité et stabilisation peut durer longtemps, des semaines, voire des mois, et elle est souvent sous-estimée. Pourtant, sans stabilisation, l'élaboration est instable, et sans élaboration, l'intégration est compromise. La sentinelle qui a assuré la survie n'a pas besoin d'être remplacée. Il lui faut apprendre qu'un niveau d'alerte constant n'est plus nécessaire. La stabilisation n'est donc pas un détour, c'est la fondation. La semaine prochaine, nous aborderons la phase suivante. Comment approcher les expériences traumatiques sans se désorganiser à nouveau. À très bientôt.